Méditation du 19 avril, violon baptisé. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Galates 3, verset 27. Antonio Stradivari était un luthéen italien de la fin du XVIIe siècle et du début du XVIIIe siècle. La version latine de son nom de famille, Stradivarius, est aujourd'hui synonyme de qualité inégalée en matière d'instruments à cordes, notamment de violon. Pendant des années, de nombreux fabricants ont tenté de reproduire le son de leur violon en utilisant diverses méthodes de séchage et de temp du même bois que celui utilisé par Stradivari, mais sans succès. Il semble qu'Antonio Stradivari ait utilisé une méthode secrète pour fabriquer ses violons. En 1983, Joseph Nakivari a trouvé dans le bois d'un Stradivarius les restes de champignons qui n'apparaissaient dans aucune des imitations. Après avoir identifié l'espèce de champignon, le scientifique a découvert qu'il s'agissait de champignons aquatiques. Cela suggère que le bois utilisé par Stradivari était dans l'eau depuis un certain temps. En examinant les registres d'expédition de l'époque où Stradivari fabriquait ses violons à Crémone en Italie, Nagivari a découvert que les envois de grumes flottaient fréquemment sur une rivière depuis les Alpes jusqu'à Crémone. Nagivari a également découvert que les champignons qui poussaient sur le bois mangeaient une substance résineuse qui s'y trouvait. Cela a laissé le bois plus léger et avec un plus grand potentiel de vibration. Pour vérifier sa théorie, Nagivari a fabriqué des violons avec des troncs contenant ce champignon. Et les violonistes professionnels qui en ont joué n'ont détecté aucune différence entre un violon Nagivari et un Stradivarius. Le secret d'Antonio Stradivari était d'utiliser du bois baptisé. Quelque chose de similaire se produit lorsque nous donnons notre vie à Jésus et que nous nous faisons baptiser. Il y a dans le cœur de chaque être humain une résine appelée péché que seul le Saint-Esprit peut éliminer. Dans Romains 6, Paul souligne que lorsque nous sommes baptisés, nous devenons unis au Christ, Jésus, voir verset 3. Ce qui signifie que nous avons donc été ensevelis avec lui dans la mort par le baptême, afin que, comme Christ est ressuscité d'entre les morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Verset 4. Désormais, nous sommes revêtus du Christ. Nous recherchons les choses qui sont au ciel. Colossiens 3, verset 1, Bible en français courant. Et nous pouvons dire avec Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Galates 2, verset 20. Comme un Stradivarius, la nouvelle naissance ne peut être simulée par des moyens humains. Seule la nouvelle naissance peut changer ta vie et faire de toi un instrument qui produit la musique que Dieu veut entendre en toi. Amen. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.